Petit point leçon. Dans ce point leçon, nous allons voir comment dresser la liste des diviseurs à travers un exemple. Ici, on va faire la liste des diviseurs de 60. Donc, pour pouvoir être sûr de ne pas oublier les diviseurs, on va procéder par étapes. Déjà, on va écrire 60 égale, et ici, on va écrire une fois quelque chose, deux fois quelque chose, trois fois quelque chose, etc. On va essayer de lister tous les diviseurs possibles. Donc 60, on sait que c'est une fois 60. Donc déjà, on sait qu'on a 1 qui est un diviseur de 60, et 60 aussi qui est un diviseur de 60. Donc là, les deux nombres qui sont là sont des nombres entiers, donc ce sont deux diviseurs de 60. Ensuite, j'essaie de voir, est-ce que 60 est divisible par 2 ? D'après les critères de divisibilité, un nombre est divisible par 2 quand son chiffre des unités, c'est 0 ou 2 ou 4 ou 6 ou 8. Ici, c'est 0, donc c'est bien divisible par 2. Et donc, c'est combien 60 ? Mais c'est 2 fois 30. Donc, du coup, j'ai trouvé deux nouveaux diviseurs de 60. J'ai trouvé 2 et 30. Ça veut dire que, vu que j'ai trouvé 30, déjà, là, je m'arrêterai au maximum à 30. Et au fur et à mesure que je trouve des nouveaux diviseurs, ça va me faire le moins de calculs possible. Ici, quand je regarde 1 fois 60, je sais que je vais écrire 1, 2, 3 jusqu'à 60. Après, j'ai trouvé 2 fois 30. Donc, je sais que je vais aller jusqu'à maximum 30. Et au fur et à mesure, je vais rétrécir pour être sûr de ne rien oublier. Ensuite, 60, est-ce qu'il est divisible par 3 ? Pour savoir si un nombre est divisible par 3, j'ajoute tous les chiffres et je regarde si c'est dans la table de 3. Ici, 6 plus 0, ça fait 6, c'est dans la table de 3, donc 60 est bien divisible par 3. C'est combien ? C'est 3 fois 20. Donc je rajoute mes deux nouveaux diviseurs que j'ai trouvés, 3 et 20. Donc je sais que quoi qu'il arrive, j'irai que jusqu'à 20. Donc ça rétrécit au fur et à mesure. Ensuite, est-ce que 60 est dans la table de 4 ? Alors, pour savoir si un nombre est dans la table de 4, on regarde ces deux chiffres et on voit si c'est dans la table de 4. On regarde si c'est dans la table de 4. Donc 60, nous on connaît la table de 4 jusqu'à 10, donc ça fait 40. 60, c'est 40 plus quoi ? C'est 40 plus 20. Ici, c'est bien dans la table de 4, 40, puisque c'est 4 fois 10, et 20, c'est 4 fois 5. Donc c'est dans la table de 4. Si un nombre est dans la table de 4 et qu'un autre est dans la table de 4, la somme des deux est dans la table de 4. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure dans la leçon. Ici, 40 est un multiple de 4. Ici, 20 est un multiple de 4. Et on a vu dans la leçon que la somme de deux multiples de 4 était un multiple de 4. Donc 60, c'est bien un multiple de 4. C'est 4 fois combien ? Ben là, on a trouvé que 40, c'était 4 fois 10 et 20, c'était 4 fois 5. Donc du coup, si on prend 10 plus 5, ça nous donne 4 fois 15. 40, c'est 4 fois 15. Donc on a trouvé deux nouveaux diviseurs, 4 et 15. Donc on sait que quoi qu'il arrive, on n'ira que jusqu'à 15. Là, on a déjà fait 4. Maintenant, on regarde si c'est dans la table de 5. Est-ce que 60 est dans la table de 5 ? Oui, puisque son chiffre des unités finit par 0 ou 5. Donc c'est 5 fois combien ? 5 fois 12. Si vous voulez trouver 12 facilement sans calculatrice, vous écrivez que 60, c'est quoi ? Ben, c'est 50 plus 10. 50, c'est 5 fois 10. 10, c'est 5 fois 2. Et ensuite, on ajoute les nombres qui ne sont pas des 5, ça nous fait 12. 10 plus 2, 12. Donc, on a trouvé deux nouveaux diviseurs de 60, 5 et 12. Maintenant, on a fait 1, 2, 3, 4, 5. On va essayer avec 6. Est-ce que 60 est divisible par 6 ? Oui. C'est 6 fois 10, 60. Là, il n'y a pas de critère de divisibilité connu, mais on sait facilement que 60, c'est 6 fois 10. Donc, on a trouvé deux nouveaux diviseurs, 6 et 10. Et on sait que quoi qu'il arrive, quand on fera les calculs, on va s'arrêter à 10 au maximum. Puisque là, au début, on a dit on s'arrête à 60, puis on a rétréci, on s'arrête à 30, 20, 15, 12, 10. Donc là, au maximum, il nous reste à faire 7, 8, 9, et après, on aura fini. Donc ici, est-ce que 60, c'est dans la table de 7 ? Alors, on connaît 9 fois 7, 63. Donc 60 n'est pas dans la table de 7. Donc du coup, j'écris pas 7 fois quelque chose. J'essaye avec 8 maintenant. Est-ce que 60 est dans la table de 8 ? Non. 60 n'est pas dans la table de 7. 9 fois 7, 63. 60 n'est pas dans la table de 8. 8 fois 8, 64. Ensuite, on essaie avec 9. 60. Pour savoir si c'est dans la table de 9, on ajoute les deux chiffres et on regarde si le résultat est dans la table de 9. 6 plus 0, ça fait 6, c'est pas dans la table de 9. Donc ça marche pas avec 7, ça marche pas avec 8, ça marche pas avec 9. Et est-ce que ça marche avec 10 ? On l'a déjà trouvé 10. Donc on s'arrête ici. On s'arrête quand ici dans la première colonne, on est arrivé à un nombre de la deuxième colonne.
Là, ici, on a essayé avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, le 10, on l'a ici. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on est sûr d'avoir trouvé tous les diviseurs de 60. On a trouvé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60. Ensuite, en général, on les met dans l'ordre. Les diviseurs de 60 sont, on les met du plus petit au plus grand. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 12, 15, 20, 30 et 60. Et là, on a trouvé la liste de tous les diviseurs de 60. On peut les compter. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 60 possède donc 12 diviseurs. Cette technique est un petit peu longue, mais elle marche à tous les coups. Donc, vous écrivez à chaque fois, vous partez de 1, vous essayez 1, 2, 3, 4, et jusqu'à ce que vous ayez fait tous les nombres, c'est-à-dire jusqu'à ce qu'un des nombres de la première colonne revienne à un des nombres de la deuxième ici. Je suis allée jusqu'à 9, puisque le 10, je l'avais déjà fait. Puisqu'au lieu d'écrire 6 fois 10, je peux écrire 10 fois 6. C'est la même chose, et je ne vais pas l'écrire une deuxième fois. Donc voilà une méthode pour trouver la liste des diviseurs d'un nombre, pas à pas.